a permis aujourd'hui. Je vais vous dire ce que le Seigneur a permis aujourd'hui. Ça me pousse aussi plus à adorer encore le Seigneur, à élever encore son nom, à rendre encore l'honneur à lui là, qui nous a permis de nous mettre encore ensemble. Je vais dire quelque chose qui m'a beaucoup poussé encore à comprendre là où la Bible dit, là où 2 ou 3 personnes sont à mon nom, je suis avec eux. J'ai vu l'onction aujourd'hui, j'ai vu la main de Dieu aujourd'hui, et ce que je ne pensais même pas. Alléluia. Et j'étais fatiguée, j'étais un peu triste, mais quand nous avons commencé à prier ici, j'ai vu la main de Dieu. Il y avait vraiment l'onction, il y avait vraiment la puissance, et le Seigneur s'est montré vraiment qu'il est avec nous dans cette église. Donc la présence du Seigneur ne dépend pas de combien de personnes nous sommes, mais dépend de nos cœurs, comment nous sommes avec lui. Amen. Et il s'est montré vraiment, il est présent parce qu'il y avait l'onction, très forte onction parmi nous. Et il y avait la joie immense, on a bien dansé et ça fait du bien. Je bénis le Seigneur pour le message d'aujourd'hui. Le Seigneur me parle de la lettre. Aujourd'hui, notre thème, la lettre de mon Père. Ça, c'est le thème d'aujourd'hui, la lettre de mon Père. Qu'est-ce que mon Père m'a dit? Avant de prier, je prie une seconde pour dire merci au Seigneur. Seigneur, merci pour ce bon moment. Nous voulons t'écouter. Parle à ma place, car je ne sais pas parler. Que nos esprits soient soumis à toi et que nous puissions obéir qu'à ta parole. Donne-nous la révélation de la parole qui est claire pour ta gloire. Rien que pour la gloire, Jésus, moi je ne sais pas parler, parle à ma place afin que la parole soit donnée comme il faut. C'est à ton nom, Jésus-Christ, que je prie et je dis Amen. La lettre de mon Père, qu'est-ce que Dieu nous a dit? Le problème est que nous sommes aujourd'hui dans les églises, dans la vie chrétienne, nous oublions la lettre de mon Père. La Bible, c'est une lettre où le Seigneur, que Dieu nous a laissé. Une lettre éternelle, une lettre qui va nous accompagner jusqu'à la fin du temps. Mais c'est une lettre de l'alliance, c'est comme je dis, les testaments, comme c'est pourquoi on appelle ça Nouveau Testament, Ancien Testament ou Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est une lettre où c'est le testament que Dieu nous a donné pour l'éternité. Cela veut dire une lettre qui reste pour toujours. Mais c'est une lettre où beaucoup de gens ne considèrent plus. C'est une lettre où le testament que le monde ne veut plus mettre ça en pratique. Si je donne l'exemple, s'il y a un papa ou bien une mère qui a des richesses, elle laisse la lettre à ses enfants. Il dit, je vous ai laissé ceci, j'ai des millions dans le compte, j'ai des maisons que j'ai conçues pour vous. Il y a 25 maisons et tout cela c'est pour vous. Quand moi je ne serai plus là, ou comment vous êtes, il faut partager ça. N'oublie pas que vous êtes des riches. Je pense que personne ne va oublier la lettre de son père, n'est-ce pas ça? Personne ne va oublier le testament de son père ou de sa mère parce qu'il sait que la richesse est là. Mais si nous regardons aujourd'hui le testament ou la lettre que Dieu nous a donnée, personne ne fait attention à ça, personne ne considère cette lettre. Tandis que cette lettre, c'est éternel, c'est cette lettre qui est notre richesse. Et dans la lettre, il y a le bonheur pour nous, il y a la richesse pour nous, il y a la joie pour nous, il y a la paix pour nous, il y a la guérison pour nous. Mais la lettre que nous ne considérons pas. C'est comme si on t'a laissé des richesses et tu ne considères pas la richesse qu'on t'a laissée. Qu'est-ce que ça va se passer? Les voleurs vont venir et ils vont voler ta richesse parce que toi-même tu ne considères pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais dire par là pourquoi, parce que le Seigneur m'a parlé de ça beaucoup. Il me dit selon la lettre de mon Père. Celui qui sait que son Père lui a laissé une lettre où il y a tout dedans, je pense que la lettre sera gardée jalousement. On donne même à notaire de garder pour que la lettre soit toujours valable, pour qu'on ne puisse pas les perdre, parce qu'on sait bien que dans la lettre, il y a tout. Nous avons en nous la Bible, la Sainte Bible.
La Sainte Bible qui est la lettre de notre Père. La Sainte Bible, c'est le testament où Dieu nous a laissé pour l'éternité et ce qui va nous protéger pendant que nous sommes sur la terre. Et personne ne considère cette parole de Dieu. Personne ne regarde dans la lettre ou dans les difficultés, dans les dangers pour dire, oh, il y a une lettre que mon père m'avait donnée. Je suis maintenant dans les dangers, ou je suis pauvre maintenant, ou je suis malade. Qu'est-ce que mon père avait parlé au sujet de ma santé? Qu'est-ce que le père avait parlé au sujet de ma vie? Quelle est la richesse que mon père m'avait laissée? Personne ne veut considérer cette lettre qui est éternellement bénie. Alléluia. Une lettre qui porte le bonheur. Une lettre qui porte la joie. Une lettre qui porte la guérison. Une lettre qui porte le succès. Une lettre qui porte la protection. Personne ne considère la lettre car tout le monde regarde plus ce qu'il voit dans leurs yeux. Mais la lettre importante qu'on nous a laissée pour notre vie, personne ne considère. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que nous ne considérons pas la lettre, les voleurs, ils viennent pour dérober nos biens, nos richesses. Ce que Dieu nous a dit dans la Bible, c'est pour l'éternité. Le diable vient voler ce que Dieu t'a donné à l'éternité. Car tu ne considères pas ce que la Bible nous dit. J'aimerais plus aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, nous, les chrétiens, nous qui croient que Jésus-Christ, il était venu pour nous sur la terre, pour nous donner la vie, de considérer d'abord la mort de Christ pour nous. Pourquoi Christ il avait porté le corps? Pourquoi Christ il s'est donné pour nous? Pourquoi Christ il s'est sacrifié pour nous? Qu'est-ce qu'il avait dit sur la croix? Pendant qu'il était sur la croix, qu'est-ce qu'il avait dit? Quel mot? La Bible dit, l'œuvre de la croix, c'est la folie pour ceux qui périssent. Mais c'est la puissance pour ceux qui croient. Alléluia. Nous voyons dans l'œuvre de la croix une puissance pour ceux qui croient. Mais c'est la folie pour ceux qui périssent. Nous savons tous, il y a une lettre où Jésus avait dit, tout est accompli sur la croix de Golgotha. Nous ne considérons pas. Il y a une parole qu'il avait dit, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité. La lettre qu'il avait dit, personne ne considère ça. Qu'il a l'autorité, il a le pouvoir. Une lettre où il a dit, c'est par mes maîtrises que vous êtes guéris de vos maladies. Personne ne considère cette parole. On a mal bouché. Alléluia. Quand nous ne considérons pas ce qu'on nous a donné par l'Esprit, nous ne verrons rien car ce qu'on nous donne par l'Esprit, c'est ce qui nous appartient. Dieu nous a donné une lettre. Il nous a écrit beaucoup de mots. Les mots qui signifient ce qui nous appartient en tant que les enfants de Dieu. Mais nous ne voulons pas considérer ce qui signifie pour nous. Nous ne voulons pas considérer ce qui signifie, c'est notre bénédiction. Nous ne voulons pas considérer ce qui signifie, c'est notre réussite. Oui, nous ne considérons pas ce qu'il nous a dit. C'est pourquoi nous voyons la peur est dans le monde, parce qu'il n'y a pas la considération dans la parole de Dieu. Il y a la panique, parce que nous ne considérons pas ce que Dieu nous a donné par la grâce. Il n'y a pas l'amour de Dieu pour considérer sa parole. Si je marche plus en esprit, je vais dire, beaucoup de gens ne croient pas à la vérité. Ils ne veulent pas croire à la vérité, car la vérité est dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu me dit de vous dire aujourd'hui, qui considère la lettre qu'il a laissée? Qui considère le testament qu'il nous a laissé? Parce que nous savons tous, la Bible c'est le testament. C'est pourquoi on dit l'ancien et le nouveau. L'Ancien Testament et le Nouveau.
Amen. L'Ancien Testament et le Nouveau. C'est très important. Nous allons prendre nos Bibles. À Ésaïe 56. Une personne va le lire en allemand et une autre personne, moi je vais lire en français. On va commencer 1 jusqu'à 5. 56, 1 jusqu'à 5. Je lis au nom de Jésus. Voici ce que dit l'Éternel. Respectez le droit et pratiquez la justice, car mon salut est sur le point d'arriver. Car mon salut est sur le point d'arriver. Et ma justice est prête à se révéler. Heureux l'homme qui adopte ces comportements et le Fils de l'homme qui reste fermement attaché, qui respecte le sabbat au lieu de le violer et veille sur ses actes pour ne pas commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas: l'Éternel me séparera certainement de son peuple. Et que l'unique ne dise pas, je ne suis qu'un arbre sec. En effet, voici ce que dit: si des iniques respectent mes sabbats, choisissent de faire ce qui me plaît et restent attachés à mon alliance, je leur donnerai dans mon temple et l'intérieur de mes murailles une place et un nom qui vaudra mieux pour eux. Et que les fils et les filles, en effet, je leur donnerai un nom éternel qui disparaîtra jamais. Alléluia. Amen. Qui peut nous lire en allemand? 56 Buch. 1 bis 5. 56, 1 bis 5. Bewahrt das Recht und übt Gerechtigkeit, spricht der Herr. Tut, was gut und richtig ist, denn bald kommt mein Heil und meine Gerechtigkeit wird sich offenbaren. Gesegnet ist der, wer danach handelt und daran festhält, wer sein Sabbat hält, ihn nicht entweiht und seine Finger von allem Unrecht lässt. Ein Fremder, der sich zum Herrn bekehrt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich bestimmt aus seinem Volk ausschließen. Und auch die Eunuchen sollen nicht sagen, ich bin ein vertrockneter Baum, denn so spricht der Herr, den Eunuchen, die meinen Sabbat heiligen, die tun, was mir Freude macht und den Bund mit mir halten werde, ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal setzen. Ich werde ihnen einen Namen verleihen, der sehr viel mehr wert ist als Söhne oder Töchter, denn der Name, den ihm gegeben will, ist ein ewiger Name. Er wird niemals ausgelöscht. Ce qui est important, ce que Dieu dit ici, voici ce que l'Éternel, ce que dit l'Éternel: respectez le droit et pratiquez la justice, car le salut est sur le point d'arriver. Et ma justice est prête à se révéler. Je veux que tout le monde puisse se connecter avec moi en esprit pour comprendre qu'est-ce que Dieu nous parle ici. Qu'est-ce que Dieu nous veut nous dire? Respecter le droit. Pourquoi Dieu dit? Il dit respecter le droit et il dit pratiquer la justice. Pratiquer la justice. Je vais encore rentrer dans l'esprit. Pourquoi Dieu nous parle de la justice? Pourquoi Dieu explique la justice ici?
car le salut est sur le point d'arriver. Et ma justice est prête à se révéler. Il y a des mots où je vais parler sans esprit pour démontrer la puissance de la parole de Dieu. Dieu veut que le changement rentre dans la vie des enfants de Dieu ou dans la vie chrétienne ou dans ceux qui ne sont pas encore reçus Jésus-Christ. Parce que le temps est arrivé, Dieu est en train de recommander à tout le monde de se repentir, de changer l'attitude, de devenir les vrais. Ce n'est pas le temps de distraction. Parce que le temps est arrivé, Dieu veut changer tout et mettre tout en ordre. Ça sera le temps où on ne parlera plus du diable, il y aura le temps qu'on parlera que de Dieu. Parce que quand Dieu va détruire le monde, on ne parlera plus du diable dans ces moments. On parlera que de Dieu. Et le temps est arrivé que Dieu, il veut mettre la justice. Est-ce que quand Dieu va mettre la justice, nous serons aussi considérés? Quand Dieu va mettre sa justice, il y aura tout le monde qui va mettre le doigt, dire, Dieu, dans ta justice, je suis prête, il faut que tu me mets aussi parmi les vrais. Quand Dieu va mettre sa justice, il y aura les gens qui vont monter leur doigt, dire, Seigneur, moi je suis vraiment un enfant de Dieu, je t'ai obéi. Est-ce que quand Dieu va mettre sa justice, ce moment-là, tout le monde qui se disent enfants de Dieu ou chrétiens, ils vont se lever pour dire à Dieu, oui, moi aussi j'appartiens, je suis parmi les enfants de Dieu. Parce que quand la justice viendra, Dieu ne regarde pas parce que tu partais à l'église. Il ne regarde pas parce que tu priais. Mais il regardera si tu mets sa parole en pratique. C'est ça la justice de Dieu. Dieu ne fait pas quelque chose pour te faire plaisir. Mais il regarde ce qui est vrai et ce qui est dans sa parole. Alléluia. La justice et le temps de la justice arrive maintenant. Le temps de la justice, le temps où Dieu va justifier les vrais et les faux. Le temps où Dieu va séparer le bien et le mal. Le temps est arrivé où Dieu commence à agir maintenant autrement. Nous voyons le temps de la fin avec tous ces signes. Mais malgré qu'il y a des signes, mais personne ne fait qu'un des signes que Jésus nous a parlé. Personne ne veut considérer la lettre de notre Père. Personne ne veut prendre cette lettre en considération. Personne ne considère. Ils disent, oh, c'est la Bible, bon, le temps arrive, bon, on a le temps encore, le Seigneur ne viendra pas maintenant. Non, je vais te dire, le temps est arrivé, car la justice de Dieu va se manifester maintenant. Nous voyons le changement. Avec tout ce qui se passe, quand je voyais, je marchais dans la rue, tu vois même les contrôleurs ne contrôlent plus les bus. Tu peux monter dans les bus, tu peux monter dans les trains comme tu veux, il n'y a pas de contrôleurs. Les gens marchent comme ça. Pourquoi? Tout le monde a peur. Et je me suis dit, quand les choses vont changer, quand le temps va arriver que Dieu va séparer le bien et le mal, et ça sera comment? Je commence à imaginer, si aujourd'hui on ne peut plus sortir, les gens ne peuvent pas acheter les choses dans les magasins, on ferme les écoles, je dis, oh Dieu, dans 10 ans ça sera comment? Parce que je vois les dangers, il n'y a pas tout le monde qui voit les dangers qui arrivent, que le temps de la fin est là. Parce que si on dit qu'on commence à séparer les gens qui ne vont pas à l'école, les gens qui vont, il n'y aura pas les magasins, il n'y aura pas ceci. Mais il y aura le temps, on va dire qu'il faut avoir les 666 pour acheter la nourriture. Si tu n'as pas les signes du diable, on ne te donnera pas à manger. Et je dis, quand le temps là va arriver, ça sera comment? Est-ce qu'il y aura encore des chrétiens? Parce que les chrétiens ont fui l'église. Les gens disent qu'aujourd'hui je ne sens pas parce qu'il y a la maladie, je ne veux pas avoir la maladie. Parce que quand il y aura le temps où on va rentrer maintenant, on dit tu ne mangeras pas. Si tu n'as pas les signes du diable. Est-ce que tout le monde va dire moi je ne veux pas avoir ça, je préfère mourir dans la famille? Je dis si tout le monde, comme je disais, si tout le monde voyait, avait peur du péché, comme on a peur de Corona, on n'aura pas, le problème n'allait pas être dans ce monde. Le monde allait mieux. Mais tout le monde a peur de Corona, mais personne n'a peur du péché. Tu vois la personne continue à pécher, il ne sait pas qu'il est, il oublie qu'il est dans le danger, mais ils ne savent pas, ils croient
parle de corona. Et nous oublions, c'est le corona qui nous a amené, c'est le péché qui nous a amené le corona dans le monde. S'il n'y avait pas le péché, le corona n'allait pas être là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le temps est arrivé, la justice de Dieu arrive. La justice de Dieu. Est-ce qu'il y aura des gens qui vont faire partie du vrai? Il y aura les chrétiens qui vont faire partie du vrai. Parce que la justice de Dieu est là. Je commence à beaucoup réfléchir. Aujourd'hui, le matin, Messie, quand il me demandait, je vais avoir les trucs pour faire les cheveux. Je dis, Messie, ma tête pour le moment, je ne peux pas réfléchir de ce que toi tu me demandes parce que ce que je pense est plus fort que ce que tu me demandes. J'étais dans les pensées et je voyais les dangers qui vont venir dans la suite. Et je me suis dit, Seigneur, comment ça sera la fin? Comment ça sera la fin? Je prenais mon temps pour réfléchir. La fin, ça sera comme... Est-ce qu'il y aura encore les vrais? Est-ce qu'il y aura encore les enfants de Dieu qui vont dire, se mettre debout et croire à la vérité? Parce que la lettre, on ne considère plus. Même les chrétiens ont peur de Corona. Même les gens qui croient en Jésus-Christ, qui croient, qui savent bien que Jésus avait porté son corps, ils ont peur. La peur est rentrée. Et en plus, on vous a donné le nom Crone. Le Crone, cela veut dire que c'est maintenant le Corona qui est assis sur le trône. Et vous ne comprenez pas. Qui est assis là, qu'on appelle le Corona? Qui est assis là, qu'on a donné le Crone? La couronne, la personne qui est là, c'est qui? Quel nom là qui prend le devant plus que le nom de Dieu? Quel nom qui a pris la force plus que la force du nom de Christ? Quel nom qui domine plus que le nom de Christ? Personne ne fait attention parce que personne ne considère le testament de notre Père. Les lettres, on ne lit plus. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Pourquoi seulement le nom de Crone est arrivé dans 2020? Pourquoi seulement dans le 2020? Le moment où tout le monde commence à voir au-delà, parce que les gens ne comprennent pas 2020. Pourquoi seulement le Crone qui est arrivé dans le 2020? Pourquoi seulement dans 2020? Pourquoi seulement le nom là, on doit donner ça à 2020? Tous ceux qui ne lisent pas la lettre de notre Père sont en train de dormir. C'est pourquoi Jésus a dit, ceux qui dorment, dorment la nuit. Mais ceux qui sont réveillés, ils sont réveillés dans la journée. Et si vous êtes dans la nuit, et votre vie est dans la nuit, votre vie est dans les ténèbres, vous ne pouvez pas voir ce qui est caché. Mais ceux qui sont réveillés spirituellement, ils peuvent voir. Car Jésus-Christ a dit, ceux qui lisent la Bible doivent faire attention. Car la lettre de notre Père nous révèle. La Bible dit à Psaume, la Bible dit, c'est la révélation de l'Éternel qui nous éclaire. Et il donne l'intelligence aux simples. Il donne l'intelligence aux simples. La lettre de notre Père donne l'intelligence aux simples. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux faire descendre ça, ça dérange ici. Alléluia. C'est très important. Bientôt je vais finir. Il dit, heureux l'homme qui adopte ce comportement et le Fils de l'homme qui y reste fermement attaché, qui respecte le sabbat au lieu de le violer et veille sur ses actes pour ne pas commettre aucun mal. Pour ne pas faire du mal. Heureux, cette personne. Celui qui peut être heureux seulement, c'est celui qui fait attention. Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qui peut être heureux, c'est celui qui adopte. Il adopte le caractère de Dieu. Celui qui peut être heureux, celui qui adopte comment on appelle ça?
qui gardent la lettre de notre Père. Parce que ceux qui périssent et ils ne croient pas à la vérité. Ceux qui périssent et ils ne mettent pas leur attention sur la parole de Dieu. Mais ceux qui vivent en Christ, c'est eux qui mettent leur attention à Dieu. Pour finir, je vais sauter un peu. Nous allons lire, je ne peux pas continuer ça. Nous allons lire Actes des Apôtres 18. Une personne vient nous lire ça parce que c'est court. Actes des Apôtres. « 10, 34 à 35. Actes des Apôtres 10, 34 à 35. Alors Pierre prit la parole et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favorisme et que dans toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui qui pratique la justice, lui est agréable. Celui qui pratique la justice est agréable à Dieu. Celui qui pratique la justice. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est agréable à Dieu. Et Dieu ne fait pas de favorisme. Il n'est pas un Dieu où tu vas dire, oui, parce que moi je pars à l'église, hein, parce que moi je parle de Dieu. Hein. Non, Dieu est Dieu de justice. Si tu pars à l'église et que tu es seulement comme les autres, et que tu ne crois pas à la lettre, et que tu ne gardes pas la lettre de Dieu, ou le testament que Dieu nous a laissé, tu n'es pas dans la justice de Dieu, et tu ne seras pas aussi parmi ces gens-là que lui, il a préparé. Donc, cette prédication, il y a beaucoup de choses que Dieu m'avait données sur ça, mais je voulais seulement réveiller les enfants de Dieu de lire la lettre de notre Père et de le mettre en pratique, car Dieu est Dieu de justice. Il va nous justifier de ce que nous-mêmes nous avons gardé, car si le testament on t'a laissé, cela veut dire que tu as quelque chose de ta part. Si ton père avait laissé le testament qu'on te donnera à la maison, le testament restera toujours comme ça, on te donnera. Je vois le prince Henri d'Angleterre, quand il a dit qu'il veut quitter dans le royaume, il ne veut pas être parmi les gens du royaume, on l'a donné les parties de lui, beaucoup de l'argent, parce qu'il est prince. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans le testament, il a le droit, quand il quitte, il faut qu'on lui donne sa partie. Nous aussi, les enfants de Dieu, nous oublions, nous avons notre partie en Dieu. Nous avons notre partie où Dieu nous a donné à nous. Les parties de Dieu, il a partagé avec nous. Nous ne pouvons pas proclamer, déclarer ces parties de bénédiction, de gloire, de délivrance, de guérison, de bonheur. L'œuvre de la croix, notre puissance, nous ne déclarons pas ça. Et comment nous pouvons vivre le bonheur si nous ne pouvons pas garder la lettre qu'on nous a laissée? Si vous comprenez aujourd'hui, je parle à tous les chrétiens, vraiment retournons à la Bible et croyons à la lettre du testament que le Seigneur nous a laissé, nous verrons la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.